bonsoir et bonjour et bonsoir à tous. Oui, je dis bonsoir deux fois si j'en ai envie. C'est Maxina. On se retrouve pour une autre partie sur Orléans. Là, combien de fois, je n'en sais rien. En tout cas, on n'est pas loin de la vingtaine, à mon avis. Est-ce que quelqu'un par hasard se serait souvenu? C'est pas moi qui fais les vidéos. C'est pas moi non plus. Attends, je peux vérifier vite fait. Si Ok, tu veux. ça veut dire je t'emmerde. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Donc, monsieur Trigun, tu vas nous faire le plaisir de nous faire un résumé. Je t'en prie, vas-y. Ok. Après les événements de l'auberge, où qu'on a rencontré une des ex de Séraphine, elle nous a montré où partir du pays merveilleux qui est Bologest, le pays d'origine des Alphines. Et on est reparti vers Orobar pour aller rejoindre la fameuse armée de géants de givre qui se préparait là-bas, pour y récupérer la tête du géant de givre, du roi des géants de givre. Et on est tombé dans une embuscade contre des bandits nains, et on a retrouvé monsieur, potentiellement peut-être un serviteur de Maltar qu'on a rencontré, là c'est la troisième fois qu'on le rencontre, puis ça va être la dernière. Et on l'a complètement massacré. Ensuite, on a continué notre route vers les montagnes. Et après avoir mangé quelques pièges, et surtout mon cheval qui a failli mourir, puis grâce à Sélénor qui a pu sauver la vie, à la princesse, qui m'a fait la gueule pendant tout le long du voyage, parce que je l'ai fait passer devant. Il y a le dragon, qui je sais pas comment il nous a retrouvés, dans toutes les montagnes qu'il y a dans ce foutu pays. Mais il nous a quand même retrouvés. Et de ce qu'on a compris, ce dragon-là, en fait, il voulait le bébé dragon qui était peut-être potentiellement son œuf. Donc, Séraphine lui a redonné son bébé, et le dragon nous a laissé tranquille, puis il est reparti. Après, on est tombé sur un ogre. Ou un troll, je m'en rappelle plus. Mais en tout cas, c'était pas un troll vraiment méchant, il était un petit peu concon, mais il était pas plus méchant que ça, donc on lui a donné ce qu'il voulait, puis on l'a laissé tranquille. Et ensuite, on est tombé sur un géant de givre auquel on a affronté, et je me souviens plus c'est lequel d'entre nous qui l'a défoncé, il me semble que c'est moi, je suis pas sûr. Oh, c'était sûrement moi, t'inquiète pas. Ensuite, Oui, les chevilles vont très bien. après l'avoir tué, on est tombé sur deux autres géants de givre qui sont venus voir d'où venaient les bruits de combat, puis ils ont vu qu'on avait tué un géant de givre, ce qui les a assez surpris. On s'est fait passer pour les serviteurs de Maltar. Ça a pas bien marché. Ça a pas bien marché. Et ensuite, ils nous ont amenés vers le géant de givre, et on a vu qu'en fait que le campement des géants de givre était beaucoup plus nombreux qu'on pensait, vu qu'ils comptaient plusieurs centaines ou milliers d'individus. Donc c'était une armée assez colossale, surtout qu'elle est composée de géants, des géants de givre de surcroît. L'une des races les plus intelligentes parmi les géants. Et moi j'ai tenté de parler avec le roi des géants de givre, pour tenter de le convaincre d'éviter un bain de sang, puis d'éviter que son peuple tombe dans un massacre orchestré par Maltar. Sauf que le géant de givre, avec, bien sûr, il y avait Tête de Poivreau, le demi-géant qui était là. Bas du front. C'est Monsieur Bas du front. Oui, c'était Bas du front. Oui, voilà, monsieur bas du front. Il nous a dit, le roi des géants de givre a dit clairement, d'accord, ok, il y a une façon très simple de régler la question. C'est le vainqueur qui a raison, donc je veux qu'un d'entre vous affronte Bas du front. Comme ça, je vais savoir si c'est Maltar qui a raison ou c'est vous. Donc, c'est un combat épique contre Izem et Bas du front. Donc, Izem a quand même morflé, mais Izem a quand même failli le battre, mais au dernier moment, le roi des géants de givre, avec son marteau de guerre géant, a fracassé au dernier moment Bas du front, qui lui a brisé le dos contre un mur, et le roi des géants de givre nous a montré sa fourberie en disant que est-ce que vous pensez vraiment que je laisserais des races inférieures décider du destin de mon peuple? Donc, on n'a pas eu le choix, on a dû l'affronter en voyant que le roi de givre était complètement fou. Et
Péteux, et Saljin. mégalomane, Non. comme tu dis. Non, non, non. Saljin. Non, non, mais. J'essaie d'être RP, là, fumier. Donc, en voyant que le roi de Jive était complètement fou, on allait se faire attaquer de tous les côtés par les géants. Il y a. Comment il s'appelle déjà? Saljin. Qui est apparu. Et. Morcar. Putain, c'était quoi son nom déjà, lui, là? Mokhtar. Pardon. J'ai osé dire là. Tu... Mauriac, Ouais, peut-être? Mauriac, merci. Mauriac et Saljin sont apparus nous aider. Et ils se sont mis à nous aider à retenir les géants. Et on a aussi compris qu'il y avait des géants qui n'étaient pas d'accord avec la façon du point de vue du roi des géants. Donc, ça a commencé à faire une bagarre générale dans les camps. Envers les géants de Jive qui voulaient juste vivre tranquille. Et les géants de Jive qui voulaient la guerre. Ça nous a laissé le temps de combattre le roi des géants de Jive. Sauf qu'à un moment où qu'on réussit à blesser le roi des géants de Jive, puis surtout moi, vu que moi je lui ai complètement empalé le pied, au sol. Bravo, je l'ai- une blessure mortelle. Non, non, mais c'est pas une blessure mortelle, mais je l'ai quand même bien fait chier. Vu que j'ai quand même planté mon épée électrique dans son pied, puis je l'ai planté au sol, donc il s'est en plus fait empaler le pied. Il s'est fait électrocuter, mais il était toujours debout. Sauf qu'à un moment où il allait écraser Izem, il y a eu un stop dans le temps, puis on s'est retrouvé au même endroit où on a affronté le nain, et on a affronté le créateur. Et on a Izem aurait pu l'encaisser. Oui, Izem aurait pu l'encaisser. Mais le créateur. On a réussi à battre une deuxième fois le créateur, mais on a entendu un écho autour de nous en disant que le créateur disait que de toute façon, j'ai gagné du temps. Et au dernier moment où que le pied allait s'abattre sur Izem sans qu'il puisse rien faire, Saljin a poussé Izem et il s'est fait écraser. Je crois que c'est toi qui Pour as le poussé. moment, non, mais semble que Ou c'était nous toi. Ah non, pas les deux, il y en avait un des deux. En tout MJ cas, Izem, pour réussir à pousser un des deux, il était costaud. le mec. Malheureusement, là, vous me... Izem, de ce que je m'en souviens, c'était toi. De ce que je m'en souviens. Je pense que c'était toi. Mais Bon, c'est pas grave. important. En tout cas, l'un d'entre nous est écrasé, mais Saljin a décidé de se sacrifier pour l'un d'entre nous. Donc il s'est fait écraser avec un petit... c'est pareil. Lodge. Le cri que pousse un mec quand ça se fait écraser par plusieurs tonnes de muscles. Ouais, voilà, c'est ça. Un très grand respect pour l'homme qui vous a initié dans cette aventure. Non, mais pardon. Oh le respect. Pardon. Ah non, mais Pardon. oui, c'est propre. Donc, Bravo. ensuite, Izem et moi, on a fait après que y a le sorcier, le nécromancien qui a pas été super utile pour le moment, mais ça c'est pas grave, ça arrive. Je crois qu'il Non, mais- t'emmerde. Écoute, non, mais. Moi, je dis juste ça comme ça, le nécromancien il est utile tout le temps, c'est juste que là, pour le coup, il pouvait pas faire grand chose. Contre le. Arrête de le traiter comme un Nova. Ok, ça. Non, mais Nova, lui, c'est pire. Lui, là, peu importe les sorts qu'il fait, ça nous touche nous. Ok, ça renforce les ennemis. Mais je vous emmerde. Au moins, Kriops, lui, a le mérite que quand il foire un sort, ça touche tout le monde. Donc, Izem et moi, on a fait un combo. J'ai propulsé Izem avec mon bouclier vers la tête du roi des géants, et Izem lui a foutu un point dans la gueule qui lui a complètement fendu le crâne, et il s'est écroulé sur son trône, mort. Et lorsqu'on est allé dans le cratère qui était notre ami Saljin, on a vu que ouais, il était vraiment mort. Plus mort que ça, t'es mort. Il a fait splotch. Putain, tu vas prendre un coup de foudre, toi. Hein. Mais en tout cas, Saljin était vraiment mort. En tout cas, au vu de l'état de comment il était, on Et s'y il est un attendait. petit peu disparu en petites paillettes de lumière, hein. Ouais, en mode Des Obi-Wan petites Kenobi. paillettes à la con qui brillent. Ouais, c'est vrai, excuse-moi. C'est vrai que Saljin, après que le combat soit terminé, son corps s'est dissous. En une forme d'énergie, on sait pas trop qu'est-ce que c'était. Mais au vu de la réaction de Mauriac, clairement, Saljin était mort. Puis il nous en est voulu.
en disant de qu'est-ce qu'on foutait, pourquoi vous n'avez pas réagi, mais nous on a essayé de lui expliquer que on était dans une boucle temporelle. Ben lui il nous a envoyé chier en disant qu'il n'avait pas à foutre, puis il est parti. Et la faction du roi des géants de givre était mort, et les autres géants de givre ont décidé de retourner à leur occupation normale, vivre tranquille dans leur montagne. Donc on est reparti à... Si je peux me permettre, on a essayé de convaincre Monsieur Bas-du-Front de nous rejoindre. Oui. On n'a pas réussi et Monsieur Eldrimar l'a tué. L'a aspiré sa force vitale. Voilà, pour l'achever. Il fait ce qu'il veut, hein, c'est... Et il a aussi décapité la tête du roi des géants de givre à coup de putréfaction. Excuse-moi, c'est qui est supposé faire le résumé? Pardon, c'était Ouais. juste une parenthèse. Donc, après que Eldrimar ait fait ce que Nova m'a volé, on a pris la tête du roi des géants de givre et on est reparti pour Udan, le royaume d'Araldi. La capitale d'Araldi, pardon. Et quand on est arrivé au palais, on est arrivé avec la grosse tête du roi des géants de givre et on nous acclamait et tout ça, mais là, je sais pas si c'est la reine ou la princesse de Boargos. Je me souviens plus si c'était la princesse ou la reine. La princesse de Boargos. Ok, la princesse de Boargos. Elle était déjà arrivée avec une tête d'un démon majeur. En tout cas, on sait pas quel genre de démon que c'était, mais en tout cas, ça devait être un démon majeur. C'est un... Je l'ai déjà dit, c'est un balrog. C'était un balrog. Un balrog. Un balrog. Ouais, bravo, hein. Oui, en tout cas, je Vole les œuvres des autres. C'est pas un vol. Le balrog existe dans plein de religions et surtout, il existe déjà dans plein d'autres univers. Mais je fantastiques. déconne, mais... Oui, bon, enfin, je déconne. excuse-moi, mais je la prends ça comme une pique et surtout comme une grosse insulte de la part de quelqu'un qui me pique absolument toutes mes idées de chaque campagne. Non, mais... Non, mais moi, j'ai le droit. Ouais, vas-y, continue. Non, excusez-moi. Donc... Mais, par exemple, la princesse de Boargos a pogné à Izem que le roi des géants de givre, c'était un monstre équivalent de celui qu'elle a affronté. Donc, ils se sont parlé en privé. Nous, on se demande de qu'est-ce qui se passait, vu que les têtes étaient égales. On se disait, est-ce qu'il allait avoir un duel? Ou un truc comme ça. Sauf que la princesse de Boargos a dit que aujourd'hui, peuple d'Araldi, vous avez gagné une reine, mais vous avez aussi gagné un roi. Donc, on a compris qu'en fait, que la princesse de Boargos et Izem allaient se marier, puis Izem était devenu le roi d'Araldi, et que c'était peut-être potentiellement une alliance avec Araldi et Boargos. Deux pays qui très souvent se font la guerre. Et peut-être que ça va peut-être emmener une vraie paix durable, et peut-être même unifier les deux pays, pour en former qu'un seul. Mais ça, c'est juste mon point de vue. Et ben voilà, je te remercie, mon cher. Ouais, pardon, mon ça a cher été long, Triad. hein, c'est juste que là... Non, bah en même temps, t'as bien résumé, c'est très bien, c'est ce qu'il fallait faire. Alors, Alors, j'ai résumé. oui, pour une fois. Oui, ça s'appelle un résumé. Tu vois, tu l'as raté pour une fois que c'était bien. Du coup, qu'est-ce que je veux dire Je sais qu'actuellement, on est au palais on est au palais d'Araldi. De Udan, pardon. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Ah, donc, ça y est, t'as Nova qu'est-ce que... qui est en train de se Ferme-la. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, du coup, ce qui se serait passé, suite à ça, il y aurait eu un espèce de mariage, mais pratiquement immédiat, en fait. Izem, t'auras même pas eu le temps de te changer. Même pas 10 minutes après, il y aurait eu un prêtre qui aurait été convoqué par la reine pour faire le mariage. Ça aurait été très 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 rapide. Et dans ce genre de... Entre Boargos et Araldi, bah oui, je te le cache pas que dès que vous avez été mariés, entre les personnes qui te soulèvent, ainsi que la reine, vous avez très vite fait été amené en privé. Alors, est-ce que tu veux qu'on aille discuter en privé, ou est-ce que tu veux est-ce que tu aurais rien fait d'autre que... Voilà. C'est bon, pas la peine de discuter en privé. Oh d'accord. Du coup... Enfin bref, du coup, ça a été une bonne soirée de fête. Les autres, qu'est-ce que vous auriez fait pendant cette soirée? Bah, moi j'aurais félicité Izem pour son mariage, en lui tapotant l'épaule. Vu qu'avec toutes les aventures qu'on a vécues, puis le nombre de fois qu'on s'est sauvé la vie mutuellement, je considère Izem comme un frère.
Perso, je pense que si Séraphine est d'accord, nous serions montés isolés dans un petit coin, hein, et je vous détaille par la suite. Oui. Bon, du coup, il reste plus que Sélénor et Jupiter. Bah, j'ai 18. Oh non, merde. Oh non, merde, non. Oh oui, Sélénor, le point. Ah, j'ai quand même un Rappelle de nouveau, respect. je reviens. Plus sérieusement. Donc vous auriez passé donc cette petite soirée tranquillement, il y aurait eu la bonne fête, vous auriez pu faire un petit peu toutes vos affaires. Et ce qu'il se serait passé, vous auriez absolument eu aucune nouvelle des compagnons durant quelques jours, 2-3 jours. Du coup, si vous aviez des achats, je vous avais dit la dernière fois de me faire une liste, si c'est pas fait, je vous invite à commencer à la faire. Vous, ce qui se serait passé, j'ai quelques petites caractéristiques très particulières dont je dois vous parler. Isem, viens avec moi en arrière-salle s'il te plaît. D'accord. Channel switched. User joined your channel. Isem, toi tu auras été contacté en fait Par qui? par un esprit. Via tes gants en fait si tu veux, il y avait le lien de l'ours qui est toujours présente, mais il y a un autre esprit un autre esprit qui t'a accompagné, qui s'est pointé chez toi. Tu as pu le sentir dans tes rêves en t'endormant une nuit, un truc dans le genre. Il s'agira en fait d'un esprit du tigre. D'accord. Et pour te la faire très courte, je te passe les détails, on va pas chipoter là-dessus. Mais en gros, si tu veux, tu ajoutes un petit pouvoir à tes gants. Mais par contre, c'est là que c'est la particularité. En fait, le gant te permettrait d'agir... comment dire, soit d'attaquer 2 fois, soit de pouvoir de pouvoir attaquer en premier pendant le tour. C'est-à-dire attaquer 2 fois, c'est une action complexe ou bien... Non, c'est par exemple si tu dois mettre un coup de poing, tu peux donner un deuxième coup de poing immédiatement. D'accord, c'est juste une action normale, c'est pas une Oui, action... dans l'action complexe. normale. Dans l'action normale. D'accord. C'est pas pour tes sorts, etc. En revanche, la particularité à savoir, c'est que quand l'esprit t'accompagne, tu dois le changer. Et par conséquent, je te donne un exemple, si tu as un ordre de tour, hop, tu es avec celui de l'ours ou celui du tigre de base. Il faudra que tu choisisses avant le combat, oublie pas de me le préciser, parce que sinon moi je considère que tu es toujours dans l'ancien. Mais imagine 2 secondes que tu es dans celui de l'ours, tu dois attendre ton tour pour pouvoir changer. Et le pouvoir de l'esprit de l'ours, j'imagine que c'est juste le... C'est juste le bonus au toucher, c'est ça? C'est le bonus au toucher, et par conséquent, si tu as le truc du tigre, tu n'as plus le bonus au toucher. D'accord. D'accord? Ça switch comme ça. C'est toi de voir en fonction à chaque fois. Oublie pas que tu peux Entre changer combat ou entre tours? entre ton tour. Et par contre, bien D'accord. entendu, c'est une action gratuite le fait de changer. Ok. Ok? En remontant en haut. Channel switched. User joined Trigan, your il y a channel. avec moi derrière celle. Ok. Channel switched. User joined your channel. Trigan, quand tu auras fait tes courses pour le bouclier, il y aura quelqu'un qui serait pointé pour te voir parce qu'il a remarqué ton épée. Ouais, c'est qui? C'est un enchanteur qui est ici de passage, un mec absolument classique, il a absolument rien de spécial, et il a remarqué que ton épée avait des capacités qui étaient absolument incroyables et qu'il voulait l'étudier. Est-ce que tu l'autorises? Bah oui. De toute façon, je lui dis que ça fait un sacré moment que j'essaie de comprendre c'est quoi les capacités de cette épée-là. Parce que, mis à part faire de la foudre, Bah du coup il t'explique qu'en fait il a plein de capacités qui se développent en fonction de son élément. Et là par conséquent c'est via la foudre. Et d'ailleurs il va réussir à te débloquer un pouvoir. Il t'explique que toi il est pour un être sauf pour un mage ou pour toi. Enfin non pour toi non tu peux pas le deviner. Enfin lui ne peut pas le deviner pardon. Si tu veux ça charge la personne en foudre. ok, Puis tu donnes à chaque fois que tu donnes un coup tu as une charge en plus d'accord? d'accord. Ça peut aller jusqu'à 3 charges, et je te la fais très courte. En fait, est-ce que tu lui en parles de toi, de tes capacités, etc. Ouais, je lui dis que je suis un draquier d'ascendance dragon bleu. Donc, je lui dis que je fais peut-être partie des rares draquiers qui ont la capacité de souffler un souffle draconique. Donc, je lui dis que mon élément, c'est la foudre.
Bah dans ce cas, ça va tomber hyper bien parce qu'il te dit qu'en fait, pour chaque charge qui est dans l'épée, ça peut te soit augmenter par charge un dé de dégâts pour ton souffle, Ok. soit diminuer le temps de recharge. Ok, ça veut dire que ça veut dire que si je réussis à toucher 3 fois un adversaire ou n'importe quel adversaire, puis que ça dépasse pas. Ça peut pas dépasser 3. Ça peut pas dépasser 3 charges, oui. Ok, ça veut dire que si, par exemple, je fais un des 4, puis je fais un 4 dans le round que ça va prendre pour reprendre mon souffle, je peux utiliser mes 3 charges pour faire en sorte que ce soit un round. Oui. Ou, quand je fais mon souffle, je peux utiliser mes 3 charges pour faire, au lieu de 6d6, je peux faire 9d6, c'est ça? C'est ça. En fonction du nombre de charges, tu augmentes un dé. Ouh! Puis je lui demande si l'épée a d'autres capacités. Bah il a sans doute d'autres capacités, mais il faudrait tout simplement continuer de charger l'épée. Continue de charger l'épée. Bah de t'en servir, tout simplement. D'accord. Bah, je le remercie, puis je lui montre combien qu'il veut pour l'information. Non, il veut rien. C'était déjà un privilège pour lui de voir une telle épée. D'ailleurs, il te dit que quand tu n'en auras pas besoin, quand tu n'en auras plus besoin, si tu veux la vendre ou autre, l'Académie Magique saura en prendre grand soin. Puis justement, je veux juste lui poser une petite dernière question. Est-ce que cette épée-là, elle a une histoire? Ah, s'il a une histoire, il la connaît pas. Ok, pardon. Donc, C'est tout? ouais. Allez, en montant. Tiens, Channel façonnement switched. vivant. User joined your channel. Re. Ouais. Du coup, pour les autres, il ne se serait rien passé de spécial. Qu'est-ce que vous auriez fait pendant ces 2 derniers jours, Sélénor, Séraphine et Criops? Moi personnellement, j'aurais acheté mon grand bouclier. J'aurais juste voulu savoir s'il y avait des enchanteurs pour peut-être bénir mon marteau d'un autre truc ou un Je te truc du rappelle genre. que pour bénir ton marteau, déjà d'une, tu peux le faire tout seul comme un grand. Mais non, je Pour pense que tu parles de l'enchantement. Et non, l'enchantement, Oudan, c'est la dèche des dèches. Haraldi, la magie, il y en a vraiment pas beaucoup. Ah, dommage. Alors, bah, sinon, bah... Qu'est-ce que tu veux qu'un prêtre fasse à Udan? Je te Un demande. prêtre de la... Bah, rien, prêcher. il reste, il prie, et voilà. Hein. Prêche aussi. Oui, prêcher la bonne parole chez les nains. Réfléchis toi, Oui, dans la terre d'Haraldi. Et non. Je sais que tu voulais vraiment qu'il meure, mais on va se calmer. Qu'est-ce que je veux dire? vais rester dans mon coin, et puis voilà. Et vous deux, Séraphine, Criops, à part faire les lapins, qu'est-ce que vous faites? Moi, je serais parti m'entraîner. Ouais, m'entraîner aussi et me balader en ville quand j'ai le temps. Non, Ok. mais Nova, t'inquiète pas, je suis sûr que tu peux trouver un enfant de cœur qui Eleanor. traîne quelque part. Ta gueule. Du coup, ce qui se serait passé. La ville aurait continué à être un petit peu en fête, il se serait passé 3 jours depuis le mariage. Vous auriez pu constater, toi particulièrement Isem, t'auras pu constater que maintenant ta nouvelle femme a un tempérament que tu as pu deviner, que tu as déjà pu remarquer dès le début et dès la première fois que tu l'as vue. Très diplomate. Oui, voilà. Puis sérieusement. Donc vous avez donc été réinvités, à moins que tu les éjectes dehors. Du coup... À part Nova. Ah merde, Nova est plus là. Du coup, par contre, ils sont sur la table royale, et vous êtes avec le reste de la plèbe. Ah merde, ok, je peux pas. Ok, j'allais bouger. Bah, tu peux très bien aller le voir, hein. Bon, ok. Je vais y aller avec Winnie. Par contre, ils ont toujours pas nettoyé le sang là. Un peu dégueulasse. Et il le garde comme trophée, c'est vraiment pas mal d'avoir un balrog. C'est pas dangereux du sang de De la Balrog. pourriture. Donc tu vois l'autre lézard qui se pointe. Balade, tu as envie? Oui, oui, je suis en vie. Comment tu réagis? Bon, qu'est-ce qui nous ramène encore ton ours? Je regarde Winnie. Il a un caillou. Assiette. Il y a un caillou qui va exploser. Sérieusement? Tu
Tu peux pas lui apprendre à être utile des fois? Bah, non, sans déconner, Max, il est vraiment revenu avec un caillou. Oui. Oh, putain. Tu peux pas essayer de lui apprendre à porter des sacs ou un truc du genre? Non, mais Parce il est que là, non, mais il est encore trop petit. Je peux pas. t'as vu depuis le temps qu'on l'a avec nous? Tu diras ça à cet abruti qui a essayé de pas améliorer son ours. Je le ferai la prochaine fois, promis. Je gratouille l'oreille de Winnie, puis je lui dis t'inquiète pas, il est en train de devenir grand puis fort, puis il va devenir un bon ours, un bon compagnon de combat.